Les deux favoris qui sont ensemble. Tout semble ok pour les deux. Baron de Brie bien détendu, bien cadencé. Moi j'ai l'impression que ce Baron de Brie, il va encore progresser. Ah, ça pourrait être un des bons nouveaux chevaux français de Rick de Peut au niveau des chevaux français, comme on a pu voir, je ne reviens plus dessus, Icas du Ravari, qui est des chevaux très durs. Oui. Je pense que ça pourrait faire son nouveau Icas du Ravari, ce Baron de Brie. C'est son genre de cheval. Hein. C'est les chevaux qu'il aime. On va en épaisseur, ce sont des chevaux durs qui savent y aller au train. Et dans cette piste, ma foi, ce sera pas plus mal. Ce sera un avantage. Hein. Ouais. Rave de Peut, Fleur d'Aube. Fleur d'Aube, c'est pas facile a priori. Profiter de son bon numéro de départ, première ligne, bonne position de départ, peut en profiter. Oui, fin d'année, 4e quand même hein, sur le parcours, hein, en 17,5. Ça reste un outsider, c'est certain. Et un départ qui est à présent imminent. Voici votre cheval Canary Caloville, le numéro 9. Enfin, votre cheval, je dis cela de manière péjorative évidemment, mais vous avez raison, il faut absolument le suivre pour l'avenir. Un cheval d'avenir assurément. Des qualifications ici même qui étaient extraordinaires et de surcroît. Non seulement il perd du temps, il va vite, tout ce que vous voulez, mais il a démontré des allures et comme un abattage. D'un bon cheval. Oui, exactement. D'un cheval de classe. Ouais, tout à fait. On est prévenu donc, sait-on jamais, dans le dos d'Histoire d'Herpion, s'il reste d'un bout à l'autre, ça pourrait être aussi un outsider intéressant. Alors que les chevaux vont s'assembler bientôt derrière la voiture. On n'est plus très loin du départ, ils sont même sous les ordres déjà. Messieurs, j'interviens un instant pour vous annoncer qu'une enquête a eu lieu sur l'arrivée de la dernière à Vincennes. Et sachez que le 6, initialement arrivé 4e, a été disqualifié, arrivé chiffré 15, 2, 8, 16 et 12. Merci, c'est noté Stella. On s'attarde un petit peu sur Boston Eve ici avec Ludovic de Hutte, le numéro 16 qui a priori ici aura quand même une tâche compliquée, il doit encore être revu. Donc 15, 2, 8, 16 et 12 toujours provisoire pour l'ADER à Vincennes. Et ça va être à nous, hein, Sébastien, pour le départ de cette première course. Oui, les chevaux qui se rassemblent tout doucement derrière la voiture. Il ne faudra tout de même pas oublier le numéro 8, Imuskel Vretot, qui n'est peut-être pas dans la forme de sa vie, mais a toujours été juste en dessous des tout meilleurs de sa génération ici en Belgique. Sera muni d'œillères coulissantes ce soir. Yo Corbagny est en bonne forme. C'est une casaque qui réussit bien ici à Mons. Ça peut surprendre pour une place. Attention, méfiance. On ne sait jamais. On nous a dit tout à l'heure, un petit peu hors antenne, que c'est surtout le numéro 8 qui l'embête un petit peu. Il risque de faire déjà des efforts en partant, mais cheval estimé, effectivement. On voit Alexandre Noble qui est un petit peu délicate derrière la voiture, qui va se ranger derrière son numéro 2, qui sautille un petit peu, qui reste toujours au trot. RAS pour tout le monde, tout va bien. Ondadla est au trot également. Baron de Brie très calme. Important pour lui. Oui, exactement. Et même Ondadla est le numéro 12. C'est bien calmé. Ils sont bien ensemble là. Et Tiscas, eh bien, le numéro 7, si elle veut battre ce Baron de Brie, et si ce dernier reste au trot, devra sans doute. Iceman a l'air plus détendu que l'autre jour sans son bonnet fermé, ce qui serait sans doute beaucoup mieux pour lui. Oui, le 14, c'est effectivement Kazakh Jaune qui a pris le galop la dernière fois. Et ça se passe bien tout ça. Un départ imminent. Le prix Potine, la première course à Mons. On accélère. On surveille hein, ce numéro 7 évidemment, il se casse. Baron de Brie aussi d'ailleurs, qui part en retrait. Et c'est parti avec Fleur d'Aube qui prend le meilleur départ. C'est le 5 avec aussi Giant du Prairie, le 3, le 5. En dehors, le 8, c'est Imusque Vretot. Itzkas, la favorite pour l'instant, eh bien, fait mine de pas bien tourner. Hein. Elle est en dehors, c'est le numéro 7 qui se rapproche. Et puis, à l'arrière, on va noter Boston Dive et le numéro 11, Baron de Brie, qui est quand même bien parti, faute du 9. C'est Canary Caloville. Avec le numéro 5, Rave de Peut en tête, suivi par Giant de Prairie, accompagné à leur extérieur par le numéro 8, Imuskel Vretot, alors que la favorite Ichka As vient prendre une position en 3e extérieur. Voilà, et l'effort maintenant aussi de Baron de Brie. Attention, hein, il va venir vite ce numéro 11. Itzkas, pendant ce temps, eh bien, vient aux côtés du leader qui est toujours Fleur d'Aube, le numéro 5. Baron de Brie de plus en plus fort en dehors. Attention, celui-là, c'est quand même un dur. Hein. Itzkas, donc, qui aujourd'hui penche beaucoup la tête sur sa droite, hein, Sébastien. Oui, qui a l'air de donner quelques difficultés à Rick Ebbing pour prendre les virages. On peut supposer que Rick Ebbing va vouloir prendre la tête avant que le rouleau compresseur Baron de Brie vienne la prendre. On suit toujours bien avec l'Histoire d'Herpion. Et une faute à l'instant numéro 6, Iceman, et numéro 6 également
Frière du Calvaire. Oui, en tête toujours le 5 Flower Dope, m'inquiète un peu Itzcas. Son comportement n'est pas habituel, tandis que Rick de Put et Baron d'Aubry ont lancé la machine un peu plus tôt que la dernière fois. Et le danger est déjà là pour la favorite. Ensuite, Géant de Prairie, le numéro 3. On situe encore le 8 Imusque Vatot. Et dans la corde, là, on est planqué avec Alezane Noble. Notez les disqualifications du 6, du 9, du 14 et du 15. Alors que le numéro 11 a fait une petite faute, il tente d'être rechopé par Rick de Put. Ça sent compliqué pour l'instant. Voilà qu'il est remis au trot. Ce numéro 11, Baron de Brie, va sûrement relancer la vapeur. On revient en tête avec le numéro 5, Flower Dope, accompagné du numéro 7, Hitchkaas, suivi dans leur dos du numéro 3, Giant de Prairie, et accompagné par Imuskel Vretot et Baron de Brie qui revient à l'extérieur. Oui, Baron de Brie qui revient après une perte de terrain, le 5, la faute du 3 maintenant qui gêne quand même le 8 et le 2, surtout le 2 qui est très malheureux. Et Géant de Prairie, le 3 aussi, se met maintenant au galop. Bref, Baron de Brie à l'extérieur qui revient aux côtés de Hitchkaas, le numéro 7. On est toujours dans la cote avec Flower Dope, le 5, donc le 7 et le 11. Derrière, eh bien, on tente de revenir avec Histoire d'Herpion. Là, c'est qui est bien lancé. Là, attention, va être très dangereux dans la ligne droite. Voilà, on revient en tête avec Flower Dope qui semble avoir quelques difficultés. Ça semble contrôler l'épreuve avec Rick et Bing, le numéro 7, suivi par l'As Histoire d'Herpion à portée de fusil. Et toujours à leur extérieur, Baron de Brie, accompagné également par Honda de la Haye qui va bien finir. Oui, exactement, Sébastien. Honda de la Haye qui va finir très vite. C'est cette casaque verte. Attention à le processage de Baron de Brie. C'est très intelligent. Marnix de Côte ne sera pas loin d'une place au moins dans cette course. Itzcas au centre avec Histoire d'Herpion à l'extérieur. Voici Baron de Brie, il est très fort quand même. Et puis voici aussi Honda de la Haye tout en dehors, le numéro 12, Histoire d'Herpion, le 2 après des malheurs revient bien aussi. C'est pas gagné pour Itzcas, le 7, Histoire d'Herpion, Baron de Brie, Itzcas comme un mot poteau, le 7 devant. Que c'est pointu, peut-être Baron de Brie, le numéro 11. Il y avait là aussi Histoire d'Herpion, le numéro 1. Il y avait là à la corde Flower Dope, également le 5 et Honda de la Haye un peu plus loin pour les places, que c'est serré. C'est arrivé très serré, la favorite qui s'est imposée sans problème, le 7 Hitchkaas devant la photographie, le 11 Las et le 5, suivi par le numéro 12 et le numéro 2. Oui, le 2 qui a été très malheureux en face à Alezane Noble qui aurait pu vraiment obtenir un meilleur résultat. Sachez déjà qu'il y a une enquête sur les allures du numéro 5 et qui devrait terminer au mieux 4e, 4 ou 5e. Victoire du 7, donc 1,90 €, c'est Itzcas. Photographie ensuite pointue entre l'As et l'11. 4e place, eh bien, sans doute pour le 5 qui fait l'objet d'une enquête devant le 12, Honda de la Haye. C'est bien voilà, noté. c'est la première ici à Mons. Merci bien messieurs, on vous retrouvera tout à l'heure pour la deuxième aux alentours de 17h.